Eh ben, les chiffres, ils sont tombés hier, Emmanuel. Et en fait, les Français, ils ont le moral dans les chaussettes. Oui, un peu Mmh. beaucoup, hein, Mmh. c'est ce que nous a dit, l'INSEE, hier et il faut quand même remettre le choc, du mois de mars, hein, choc, de la guerre, choc énergétique en perspective. Or, c'est le plus brutal subi, par les Français après le premier confinement en 2020 et après le premier choc pétrolier. Donc c'est début 1974 que les Français ont subi un choc aussi terrible en matière de confiance et de pouvoir d'achat, plus brutal qu'après la crise financière de 2008, le deuxième choc pétrolier, si on se réfère à l'indicateur sur leur niveau de vie futur. Et alors, ce qui les inquiète par-dessus tout, évidemment, c'est la flambée de l'inflation. Jamais les craintes d'une valse des étiquettes n'ont été aussi élevées depuis que l'INSEE a commencé à poser la question aux Français en 1972. Craintes qui, malheureusement, ne seront pas démenties puisque l'INSEE devrait dévoiler jeudi une estimation de l'inflation supérieure à 4% pour le mois de mars. Donc, ils dépriment, mais ils ont des raisons de déprimer. Est-ce qu'il faut craindre une panne de la consommation, Emmanuel? Alors, c'est vrai que les signes de fragilité se multiplient. On a par exemple une question sur comment envisagez-vous votre capacité d'épargne? Elle est en train de fondre comme neige au soleil. Si on regarde ce que dit le nouveau baromètre INH Inside Home de la Poste, 62% des Français se disent contraints aujourd'hui de modifier tous leurs projets de dépenses. Donc voyage, vacances, changement de voiture, de canapé, voire de logement. Presque 30% ont revu leur budget à la baisse, presque 30% reportent à plus tard, 15% annulent même les projets qu'ils avaient prévus. Et coup de froid très sensible aussi sur le marché de l'immobilier. On voit que le nombre de transactions diminue, le nombre de visites diminue. Donc là, attention, ce sont des signaux d'alerte qui se multiplient. Et ce qu'on peut noter, Emmanuel, quand même, c'est que les Français, il y a une chose sur laquelle ils n'ont pas trop peur, c'est quand même l'emploi. Oui, et ça, heureusement que ça tient. Mmh. Et là, on retrouve exactement ce que nous disaient les entreprises la semaine dernière. Pour le moment, pas de crainte sur l'emploi. C'est vraiment le pouvoir d'achat qui est en tête. Hein, quand on regarde les derniers sondages, le chômage, l'emploi, ça n'arrive qu'en 5e ou 6e préoccupation des Français.